nous avons limité le nombre de malades par jour à 6, parce qu'une consultation de douleur, ça dure 1 heure et quelques, 1 heure et quart, ça dépend, 1 heure 20, il m'est arrivé de passer 1 heure et demie avec des malades, et cette consultation, en fait, ce flux d'émotions avec un malade souffrant est tellement intense qu'au-delà de 6, vous ne pouvez plus assurer correctement votre fonction de médecin dans ce cas précis. Alors que les consultations autres, on en voit 30, 25 par jour, évidemment. Voilà. Donc, en quoi consiste-t-elle, la feuille de route? Elle consiste à dire au malade, voilà, vous avez pris tel et tel médicament, vous avez eu telle et telle séance, souvent ils ont eu de l'acupuncture, ils ont eu de plein de choses. On va reprendre, pas à zéro, mais à partir de là. Et comment on reprend? Eh bien, d'abord, on va ajuster le traitement. Est-ce que ça vous convient, ça ne convient pas? Est-ce que les prises sont régulières, pas régulières, etc., etc. Donc, on ajuste les traitements qui sont pris de façon, comment dire, habituelle, en les aménageant, Mais en fait, notre réelle intervention, c'est faire adhérer le malade à la prise en charge. Ensuite, on leur propose les thérapeutiques alternatives non médicales. Alors, il y a d'abord le psychologue, c'est très important, passage quasiment obligé chez le psychologue pour voir un peu. Et il y a les séances d'hypnose que nous avons instaurées ici. Ces séances sont d'une extrême importance parce qu'elles permettent au malade de maîtriser sa douleur, ses émotions. C'est des malades qui souffrent 24 heures sur 24. Certains vous disent, même la nuit, ça m'angoisse. Donc, nous, on leur apprend à se déconnecter de cette douleur. Évidemment, l'hypnose toute seule n'est pas capable de faire ça, mais associée à des antalgiques, etc. Et on leur propose 6 séances d'hypnose. Les 6 séances d'hypnose, au terme desquelles il apprend à maîtriser sa douleur lui-même. C'est ça l'objectif. Et nous réussissons. Alors, on a quelques échecs, on a des échecs, mais souvent ça marche. Je ne dis pas que les résultats, c'est la disparition de la douleur, mais c'est l'atténuation de cette douleur, en tout cas d'avoir des moments de répit. Les moments de répit sont très très importants. En cas d'échec de ces thérapeutiques, en cas d'échec des antalgiques, on change les traitements et on passe à un niveau supérieur. Nous avons la stimulation crânienne magnétique transcrânienne qui nous permet de traiter les malades, mais là on passe à une autre étape et globalement les malades sont satisfaits. D'emblée on leur dit que c'est une prise en charge de longue haleine, que c'est un chemin que nous allons faire ensemble et que nous acceptons nos échecs et qu'ils peuvent nous appeler, qu'ils peuvent revenir quand ils veulent. Ils demandent rendez-vous, on leur accordera autant de rendez-vous qu'ils veulent parce que nous sommes conscients que cette pathologie retentit sur leur vie de famille, sur leur vie professionnelle, surtout